bienvenue dans mon podcast. Peux-tu te présenter? Bonjour Sébastien, déjà merci de me recevoir. Je suis donc Magali Guéra, gérante de la société Passons au Jardin. Voilà, j'ai racheté donc cette entreprise il y a maintenant 7 ans. À la base, je n'étais pas du tout dans cette branche-là. Puisque c'est une société de paysagistes basée à Saint-James-sur-Loire. Et moi, je viens plutôt du milieu du commerce où j'ai fait ça de mes 16 ans à mes 41 ans, pour le coup. J'ai commencé donc en tant que vendeuse et j'ai terminé en tant que manager à gérer des équipes au sein d'une grosse structure. C'est ça. Parce que c'est ce que, quand on s'était vu au départ, pour le sport, nous c'est le sport qui nous lie. C'est ça, c'est que tu avais été DRH, c'est ça? DRH ou alors responsable de magasin. Ouais, c'est ça. Voilà, où je gérais les équipes sur place, recrutement, débrief, fixation d'objectifs, planning, enfin voilà, tout ce que la gestion comporte. Répartition des tâches. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir un petit peu la vie d'une femme entrepreneur. D'accord. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe, comment tu as commencé déjà dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, du coup, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Donc, c'était pas facile au départ parce que j'étais pas du tout dans cette branche. Donc il a fallu, étant donné que je faisais mon métier vraiment, on va dire, un peu comme un robot, puisque je maîtrisais mon métier sur le bout des doigts, là c'est la question qui se posait, c'était est-ce que je vais être capable, est-ce que mon cerveau va être capable de faire autre chose que ce que je sais déjà faire dans un milieu exclusivement, pratiquement masculin. Moi j'allais arriver en tant que femme dans ce milieu très masculin, avec tout ce que ça comporte. Il fallait que j'apprenne donc le métier et je me suis lancée. Je me suis dit, après tout, la vie elle est faite de défis. Si on reste au même endroit toujours toute sa vie, il se passe pas grand-chose. Pas grand-chose, Donc moi je suis plutôt du style à relever les défis. Donc ça a été un challenge que j'ai accueilli dans ma vie. Et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, quand tu as commencé, donc comment tu as été perçue au départ? Alors, dès le départ, par certaines personnes, parce que je suis arrivée sur le terrain où je me suis retrouvée avec des investisseurs. Donc, c'était un peu difficile pour moi de savoir comment est-ce qu'il fallait que je me présente, parce que je venais d'un milieu qui était très féminin, avec des tenues très féminines. Donc, il fallait aussi que je m'impose. J'y suis allée par feeling, donc j'y suis allée un petit peu comme je savais être, et à la fois féminine et à la fois avec le tempérament que j'ai, tout simplement, naturel. Et c'est avec ce tempérament que j'ai réussi à m'imposer. Et un jour, un ami, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que toi, si je viens chez toi te faire un devis, comment est-ce que tu me perçois, justement? Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est, tes devis et tes chantiers sont aussi soignés que tu l'es. Excellent. Moi, je signe avec toi. Donc j'ai été rassurée tout de suite. Et la façon de s'imposer, c'est déjà la poignée de main. Donc quand j'arrivais, j'avais une poignée de main suffisamment, on va dire, ferme pour montrer que j'étais pas là pour trop rigoler, quoi. Même si je connaissais pas le métier. Après, il y a eu une passation qui a quand même duré plusieurs mois entre mon prédécesseur et donc moi. Et ça m'a beaucoup aidée. Et voilà, je m'en suis sortie. Donc je suis allée sur le terrain pour comprendre un petit peu ce que je faisais dans mes devis, parce que c'est important. Un devis, il faut détailler en fait chaque étape du chantier, mais moi j'ai besoin d'être convaincue pour être convaincante et donc de maîtriser mon produit. Ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai fait depuis toujours, le management, l'organisation, la discipline, et voilà, ça rejoint un petit peu tout ça. Et donc c'est ça qui m'a sauvée, quoi. Mais moi, je le vois quand tu es au cours de boxe avec moi. Je vois bien la Magali qui est hargneuse, qui lâche pas trop l'affaire quand elle est face à, que ce soit femme ou garçon. Et c'est vrai que je vois bien la différence parce que par rapport, même nous au sein du club ou les cours privés, quand je vois, si je remonte à 35 ans, il y avait peu de filles, il y avait d'ailleurs pas du tout de filles au départ. Après il y a eu Marion qui est arrivée, c'était la seule fille. Et au fur et à mesure, les femmes sont venues au sport de combat, donc la boxe, pied-point, nous c'est full contact, kickboxing. Et plus les années avancent, et plus on a des femmes justement qui veulent s'imposer physiquement et mentalement.
Et aujourd'hui, on est à plus de 100 femmes au cours. On a le cours mixte, mais on a le cours féminin. Tu fais les deux, je crois. Hein. Non, alors j'ai arrêté. L'année dernière, je faisais les 3 entraînements par semaine, mais là, j'ai dû m'adapter. Tu fais le cours mixte. Voilà. Et c'est vrai que quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as 100 filles, et alors qu'avant, c'est 1, 2. Et en plus de ça, dans le milieu du sport de combat, de la boxe, les femmes, elles sont pas, c'est pareil, elles sont obligées d'avoir un charisme et puis essayer de s'imposer. C'est vrai que les filles en général, elles sont plus hargneuses que les gars. Ouais. Les gars, ils essaient d'y aller doucement. Enfin, certains, parce que j'en ai vu qui faisaient pas la différence entre un homme et une femme, où on est obligé de les recadrer. Mais c'est vrai que je vois bien la différence aujourd'hui par rapport à il y a 35 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, elles arrivent à s'imposer et à tenir le cap, parce que c'est ça qui est important. Parce que le rôle d'une femme entre son entreprise ou son travail, quel que soit le travail, il n'y a pas que ça. Parce que vous avez plein de choses. Bien sûr. Vous avez la vie de famille. La casquette de maman, bien souvent, même que c'est pas une obligation pour une femme d'être maman, mais moi en tout cas, voilà, j'ai une casquette de maman de 3 enfants. Donc c'est vrai que j'ai toujours été sportive. J'ai commencé par l'athlétisme en club. Ouais. Et je me suis vite retrouvée, pareil, dans mon tempérament, à aimer l'individuel, aimer me surpasser moi. Et en fait, que ce soit aussi bien la victoire que la défaite, ça devait dépendre que de moi. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis souvent dirigée sur des sports comme ça individuels. Et puis ça fait quand même quelques années que je voulais commencer la boxe, un sport de combat, parce que voilà, plus les années sont passées, plus je me suis affirmée en tant que femme, en tant que dans ce monde d'hommes aussi justement, et je cherchais un sport qui pourrait me correspondre. Donc j'ai testé la boxe. Je suis venue au club que j'ai choisi par réputation. On m'en a beaucoup parlé. Toi, c'est vrai que tu es aussi une référence, si on peut le dire, une référence dans ce sport. Et puis, je cherchais vraiment un club capable, de me porter et puis de trouver aussi autre chose qu'un club. Ouais. Donc, c'est vrai que ce sport a été une révélation pour moi. Ça va faire maintenant la 2e année, comme tu le sais, que je suis inscrite. Je me suis fixé aussi un objectif de ceinture. Donc ça, je vais essayer de m'y tenir. Parce qu'après, il y a toujours plus ou moins des tenants et des aboutissants qui font que je pourrais pas forcément le faire. Mais vraiment, voilà, l'objectif, moi, c'est de gagner des ceintures. Et puis, c'est un sport qui me correspond parce que ça allie à la fois la discipline, le dépassement de soi, et puis l'endurance. Enfin, voilà, c'est vraiment... L'endurance physique et mentale. C'est ça. Donc on le voit bien quand... Pas lâcher, quoi. Voilà. Bon, ça, je sais que tu sais faire. Je le vois. Ça, c'est quand je vois quand tu es avec les gars, ou plutôt les gars, je vois bien que derrière, Magali, elle lâche pas du tout. Et les gars, c'est même eux, des fois, qui sont obligés de reculer parce que t'imposes un rythme. Donc c'est bien parce que... Après, évidemment, il y a la technique, il y a tout ce qui va avec, mais imposer un rythme sur un sport qui est quand même assez physique et qui peut être quand même dangereux quand même, parce que ça peut arriver. Donc, ce côté battante et ce côté j'y vais et on verra bien, c'est ce que tu mets dans l'entreprise et c'est bien parce que du coup, la liaison entre les deux est très bien. Ah oui, complètement. Donc, maintenant, c'est vrai que dans Parcours de sa vie, on a des objectifs. Donc moi j'ai eu les miens, maintenant toi tu as les tiens, et c'est vrai que il faut arriver à garder ce cap. Et ce cap, c'est pour moi, le sport est vraiment important. Toi aujourd'hui, le sport dans ta vie, c'est quand même une chose... C'est indispensable. C'est indispensable parce que ça aide à tenir et au-delà du physique. Alors ça aide à garder un corps sain, à garder un corps dynamique, tonique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tonique parce que on prend de l'âge quand même mine de rien, donc il faut s'entretenir. Donc c'est un sport justement qui permet cette chose, qui permet ça. Avant je faisais de la salle, donc voilà, c'est différent, mais ça permet d'avoir du cardio et puis surtout le mental, quoi, de se dire que alors c'est déjà fédérateur, c'est des objectifs qui sont atteignables pour ma part en tout cas, et puis c'est vrai que dans ce club on s'y sent, moi je m'y sens très bien. C'est j'y ai trouvé des personnes très sympathiques avec qui j'ai allié des affinités. Donc je n'y vais pas que parce que c'est un sport, j'y vais parce que ça me fait du bien. Et des fois, je suis tellement fatiguée de ma journée que
j'avoue ne pas tellement être motivée pour y aller, et je me fais violence, je me dis si, vas-y, c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller, et quand j'en sors, alors j'en sors comme si je sortais de la douche, hein, clairement, mais je suis super fière de moi, et je me dis, bah voilà, t'as pas baissé les bras, t'y y allais, quoi. Ouais, non, c'est bien. Mais de toute façon, je le vois des fois quand t'arrives, je vois bien que la journée était dure ou pas. Voilà, c'est ça. Et toi, du coup, comment tu as démarré dans tout ça, dans tout ce que tu as entrepris, comment t'en es arrivé là? Moi, c'est que ça s'est emboîté au fur et à mesure, en fait. Parce que je n'étais pas du tout... En fait, bon, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais à la base, moi, j'ai été quelqu'un de très timide. Mais vraiment plus que timide, même. Par exemple, tu vois, j'ai une petite anecdote, c'est quand ma famille venait, ma grand-mère, mes tantes, ça venait manger à la maison, et bien moi, j'arrivais pas à aller dans le salon où ils étaient, je restais dans le couloir. Ouais. J'étais hyper timide. Hein. Et en fait, c'est au fur et à mesure, le sport, hein, parce qu'à l'école, il y a eu des petits trucs qu'il a fallu un peu se défendre et apprendre à s'imposer. Et puis j'ai rencontré un prof à l'époque, honnêtement je sais même plus qui c'est, je sais même plus son prénom, je sais même plus son visage, je me rappelle plus. Et il m'avait fait un travail sur moi-même à parler devant les gens, lire devant les gens. Ouais. Et ça, ça a été très compliqué pour moi, parce que c'était vraiment très compliqué. Mais petit à petit, ça s'est mis. Et puis, après, j'ai commencé, parce que j'ai fait plein de métiers, moi, hein, j'ai fait plein de métiers. Et du coup, j'ai commencé par la cuisine, qui n'a rien à voir. Moi, j'ai un CAP de cuisinier de base. Donc, c'était mon premier métier, ça. Et c'est vrai que se lever le matin à 6h pour aller travailler et puis prendre le bus tout seul, il n'y a personne dans la rue à 6h du matin, enfin, c'était compliqué. Mais il a fallu moi-même que je travaille sur moi-même tout le temps. Et ça n'a jamais été quelque chose de simple. Parce que, alors déjà pour plein de choses, hein, on est 4 frères et sœurs dans ma famille. Je suis le seul de couleur. Parce que du coup, ma mère, elle avait rencontré mon père qui est de La Réunion. Donc malheureusement, elle a été obligée de partir. Enfin, c'était comme ça. C'était sa famille qui avait décidé qu'il fallait qu'il se marie avec quelqu'un d'autre. Donc c'était compliqué. Donc il a fallu qu'elle s'est retrouvée toute seule avec moi. Donc après, elle a refait sa vie, qui a été pas simple. Et du coup, on était 4. Et j'étais l'aîné. Et c'est vrai que petit à petit, tu te rends compte de la différence. Oui. Donc, et on te le fait sentir souvent. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et moi, il a fallu que je m'adapte avec tout ça tout le temps. Que ça soit à l'école, que ça soit dans la vie. Tu te battes, quoi. Tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que jamais j'aurais pensé que j'aurais été chef d'entreprise, jamais que j'aurais été boxeur à haut niveau, jamais tout ça, parce qu'en fait, c'est venu parce que j'ai rencontré, enfin j'ai déjà dit, mais j'ai rencontré un ami Thierry avec qui on a commencé le sport de combat ensemble. Et puis c'est là que tout ça s'est déclenché en fait au fur et à mesure. Et puis après, c'est l'entreprise, j'ai travaillé, j'étais à l'aise. Plus ça allait, plus je trouvais que je devenais bon dans tout ce que je faisais, que ça soit dans le sport ou dans l'entreprise. Et puis j'avais une règle dans ma tête, c'est que je voulais toujours être le meilleur. Donc ça a toujours été comme ça. Et quand j'étais dans le commerce, j'ai toujours voulu être le meilleur vendeur. Je me rappelle, j'avais été embauché, il m'avait débauché à l'époque, j'avais bossé pour une grosse boîte, et il m'avait dit on a un fixe et des primes. Et moi je leur ai dit je veux pas de fixe, par contre je veux pas de limite de salaire. Et il m'a dit oui mais non, on fonctionne pas comme ça nous. Je dis c'est soit ça ou soit je viens pas. Et du coup c'est comme ça que ils ont accepté. Ils se sont adaptés et moi du coup j'ai pu faire mes preuves et je me rappelle il y avait dans la boutique où je travaillais, enfin c'était un grand magasin, et il y avait un super vendeur qui était là depuis des années et je lui avais dit dans 1 an je te battrai, c'est moi qui ferai le plus gros chiffre. Et c'est ce qui s'est passé. Et toi ça a toujours été comme ça. C'est ça. Tu vois, et en fait il a fallu que je m'impose, mais à la fois sans difficulté, mais pas réellement. En fait c'était je sais pas comment, ça n'a jamais été non plus une bagarre permanente. Oui. Ça a été assez simple parce que... Tu réussissais ce que tu entreprenais en fait. Voilà, c'est ça. Et ça t'a aidé à gagner confiance en toi. Voilà, et c'est ça. À te fixer d'autres objectifs. Et moi en fait je fonctionne toujours par objectif, tout le temps. Et puis la compétition m'a aidé à ça. J'étais dans la boxe chinoise au départ, mais il n'y avait pas de compétition. Moi je voulais la compétition, donc c'est pour ça que je suis parti sur Full Contact boxe américaine. Et puis ça s'est déclenché au fur et à mesure. Hein. Et après tu rencontres des gens qui t'amènent. Il y a eu Jean-Baptiste à l'époque, il y a eu d'autres personnes, et puis il y a eu Thierry. Jean-Baptiste, il y a eu plein de monde, mais en fait, il a fallu faire son chemin parmi tout ça. C'est ça.
Un autodidacte, en fait, quelque part. Oui, même quand même. C'est un peu ce qui nous rejoint, je pense, ce qui nous relie. C'est que c'est un peu le même parcours. Hein. Un parcours où on a la chance de rencontrer, alors chance ou pas, mais je pense que ce qui fait l'adulte qui nous détermine aujourd'hui et ce qu'on fait de notre vie, c'est l'éducation à la base. Voilà. On en parle, tu en parlais. Les gens qu'on rencontre dans notre vie, les choix qu'on fait, ceux qu'on décide de garder et ceux qu'on décide de pas garder. C'est ça. C'est déterminant aussi pour la suite, bien souvent. Et puis, voilà, selon le tempérament, parce qu'on peut pas tous être des leaders dans la vie, hein, donc il faut des leaders, il faut des suiveurs. Enfin, c'est comme ça. Et moi, c'est vrai que c'est un peu aussi mon parcours de vie, un peu autodidacte, où j'ai commencé par le biais de l'apprentissage. J'avais des capacités scolaires, mais je me suis vite ennuyée. Donc c'est aussi, je mets aussi un doigt là-dessus, c'est qu'on peut ne pas être très scolaire et y arriver. Oui, bien sûr. Et voilà, donc sortie d'apprentissage, 18 ans, appartement, donc fallait travailler. La valeur du travail, ça c'est important aussi. Donc moi, 3 frères. Donc milieu d'hommes, un papa italien, 3 frères, voilà, une maman au foyer. Donc voilà, la valeur du travail, faut y aller, faut travailler. Sinon on n'a rien. Sinon c'est l'argent, c'est la liberté quand même. On va pas se le cacher, surtout aujourd'hui. Et donc voilà, donc 18 ans de travail. Après j'ai donc eu mon premier enfant. J'ai fait les marchés en parallèle. Donc là, c'est la plus grande école, la meilleure école de commerce du monde. Hein, on va pas se le cacher. Il n'y a pas de porte, hein, donc le client faut le laper. C'est comme ça. Et, voilà. Et puis donc ça pendant 6 ans, parce qu'en parallèle, je suis restée à élever mes enfants pendant 6 ans, tout en faisant les marchés. Voilà, parce que pour moi c'était important de pouvoir m'occuper de mes enfants et j'avais le confort financier pour pouvoir le faire. Donc j'ai élevé mes 2 enfants jusqu'à leurs 6 ans et arrivé les 6 ans de ma deuxième, a fallu que je retravaille. Donc là j'ai commencé chez Etam Lingerie où là c'était juste un CDD d'1 mois pour les périodes de Noël et puis on m'a proposé rapidement un CDI. Ensuite, j'ai un événement dramatique qui m'a frappée, donc je me suis carrément, littéralement jetée dans le travail. C'est-à-dire que ça a été pour moi un exutoire. Il fallait que je travaille, parce que chez moi je ruminais et puis c'était pas bon, il n'y avait rien de bon. Et puis grâce à ça, sans le vouloir, j'ai prouvé que j'étais à la hauteur d'un poste qui pouvait s'ouvrir à moi en interne. Donc ma formatrice de l'époque qui m'a fait confiance, qui m'a donné envie de faire ce métier, m'a fait confiance, m'a promue donc responsable adjointe. Et après, j'ai été aussi par la suite débauchée pour aller dans une autre boutique où là, je suis restée 10 ans. Et donc en tant que manager. Et après, j'ai donc pris mes marques en tant que chef d'entreprise. C'est marrant parce que, comme on disait, en fait, quand je t'écoute, il y a certaines choses, c'est ça. C'est ça. En fait, moi, j'étais pareil, débauché. Et en fait, j'étais sur un poste à l'époque qui n'avait rien à voir du tout. Et il y avait un client qui passait tout le temps et qui, à un moment, l'a sympathisé. Et il me dit, Sébastien, un jour, j'ai un poste qui pourrait, j'aimerais bien t'avoir dans mon équipe. Et malheureusement, c'est qu'à l'époque, c'était 39 heures, c'est pas 35. Eh oui, c'est vrai. C'était 39 heures. Et il me disait, j'ai qu'un 10 heures. C'était dans le commerce. C'était Arnaud qui je me rappelle, enfin on se voit encore, hein, il m'avait débauché, enfin il m'avait proposé pour entrer à Chausport. Oui. Et il m'a dit, j'ai qu'un 10 heures à te proposer. Et moi j'étais à 39 heures. Et ben j'ai quitté le 39 heures pour aller aux 10 heures. Et je lui ai dit, il me dit, ouais mais Sébastien, tu te rends compte, enfin, je peux pas faire mieux quoi. Je dis non mais t'inquiète pas, je prends. Et ça a duré 1 mois à 10 heures. Et après, je suis passé à 39 heures. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que j'avais des capacités, il m'a formé, après je suis devenu son adjoint, et puis cette confiance qui est entre lui et moi. Et c'est comme ça, en fait, ça a progressé. Parce que moi, à la base, je sortais pas du commerce, je sortais de la cuisine. T'imagines ? Derrière. C'est-à-dire que je voyais même pas les clients. Mais en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Et puis à l'époque, il faut être honnête, les cuisiniers de l'époque, c'était moins fun qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'était beaucoup moins fun qu'aujourd'hui. Mais c'était comme ça. Et donc, je suis sorti de cette cuisine sur ça. Et puis, tout s'est enclenché sur ça. Il y a eu ça. Après, c'est là où je suis rentré dans l'autre boîte qui m'a demandé, où là, j'ai négocié le fixe que je ne voulais pas. Après, je suis parti sur d'autres projets au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure,
Eh ben, alors qu'à la base, j'ai 0 diplôme dans le commerce. Non, mais c'est ça. Mais après, si tu validais tes acquis, aujourd'hui, ça vaudrait de l'or. Enfin, je veux dire, Et le plus sympa, parmi toutes ces expériences dans le commerce, j'étais en force de vente chez Bouygues Télécom à l'époque. On vendait des téléphones qui arrivaient. Je me rappelle, j'arrivais à vendre des téléphones, il n'y avait même pas encore les antennes. Donc je peux te dire que les clients venaient. Ils revenaient, mais ça ne fonctionne pas. Mais vous inquiétez pas, ça fonctionne en peu de temps. Mais et après, je suis parti en Martinique pendant 1 an, où là, j'étais directeur commercial. Alors qu'en fait, je me suis dit, tiens, Sébastien, directeur commercial, je gérais des équipes. Je naviguais entre la Martinique et la Guadeloupe. Et c'était un travail que j'aurais même pas imaginé dans mes rêves. Parce qu'en fait, c'était pas du tout mes capacités de l'école. Parce que moi, à l'école, honnêtement, je passais plus mon temps à faire le mur. Alors si ma mère entend ça, je suis foutu, parce qu'elle ne sait pas. On dira rien. Donc je passais mon temps à faire le mur de l'école pour partir, ou alors je cachais mon sac, si elle apprend ça, je cachais mon sac d'école dans le couloir du bâtiment où on habitait, dans les panneaux électriques, et après je partais me balader. Mais parce que l'école, c'était pas mon truc, mais voilà, c'est comme ça. Après, et comme quoi, ça prouve bien que c'est pas parce qu'on n'est pas forcément bon à l'école qu'on peut pas être bon chef d'entreprise ou bon sportif ou bon quoi que ce soit, en fait. Donc c'est simplement qu'on peut dire quand on veut, on peut, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi les personnes qu'on rencontre. C'est ça. Un peu de chance aussi. Alors, pas que la chance, parce que faut se la créer, parce que ça, c'est important. C'est ça. Parce que souvent, les gens ils disent t'as de la chance, mais non. Non. Parce que la chance. L'énergie qu'on dégage, comment. Alors, moi, je suis. Pardon. Non, mais c'est ça. C'est en fait, c'est pas tomber qui est difficile, c'est la faculté de se relever et à chaque fois et d'être dans la résilience au bout d'un moment, quoi. Et c'est vrai que moi, sur tous que ce soit dans le commerce ou dans mon entreprise aujourd'hui, les jeunes que j'accueille, que je forme, c'est vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est transmettre mon savoir. C'est ce que j'ai toujours aimé et qu'on m'a toujours dit quand j'étais manager, c'est que j'étais une bonne manager dans le sens où je n'étais pas là pour commander au sens propre du terme, j'étais là pour transmettre un savoir et après débriefer, c'est quelque chose qui s'apprend dans la communication. Mais moi, ce que je transmets aux jeunes, c'est vraiment le principal, le savoir-être, parce que le savoir-être, ça s'apprend pas. C'est quelque chose d'inné. Être à l'heure, être ponctuel, ça s'apprend pas. Altruiste, ça s'apprend pas. Être dans l'échange, être à l'écoute, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent pas. Après, ce qui s'apprend, c'est le produit, et la faculté à se renouveler, et voilà. Ah, mais c'est ça. Et c'est justement ça. Mais comme ça, alors c'est pas pour dénigrer, mais l'éducation de l'école et tout ça, mais ils font des formations, et très souvent, on n'a pas tout à fait la réalité du terrain. Non. Et c'est pour ça que les stages, les formations, c'est hyper important, parce que les jeunes, ils se font une idée d'une chose, et en fait, dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout ça. Et ça, on le voit bien, surtout des personnes qui sont autodidactes comme nous, du coup. On voit bien que nous, voilà, c'était comme ça. Mais et c'est vrai que moi, j'ai plus appris sur le terrain qu'à l'école. Complètement. Alors, et c'est pas que l'école voulait pas m'apprendre, c'est pas ça du tout. Simplement que moi, j'étais pas fait pour ça. Oui, tu t'ennuyais, ou moi, c'était pareil. Je m'ennuyais, j'étais pas à ma place, en fait. Donc ma place, c'était sur le terrain, c'était pas dans la rue, mais au travail, c'était sur le terrain, c'est vraiment ça. C'était pareil. J'avais besoin de ça, moi, parce qu'autrement, alors après, comme j'avais pas de direction, parce que j'avais pas une formation d'une chose ou l'autre, donc il a fallu que j'aille chercher au fur et à mesure. Et c'est avec toutes ces expériences-là qu'aujourd'hui, moi aussi, du coup, je suis dans le partage, parce que maintenant, ça fait quelques années, et il y a eu des belles réussites, mais justement, aujourd'hui, c'est donner aussi notre expérience à des jeunes d'ailleurs, mais on peut toujours, à tout moment, passer. Il y a des gens, souvent, ils disent « Ah oui, mais moi, je ne veux pas changer de travail parce que c'est… » Rester sur leurs acquis, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi, je pense, une question de tempérament, parce qu'on n'a pas tous cette capacité à prendre des risques. Et moi, justement, dans mon entreprise, j'ai pris des risques, où des fois, je me suis plantée, parce que si on prend pas de risque, on se plante pas, mais en même temps, on change jamais de vie, on n'évolue pas. Mais il y a des gens qui sont aussi faits pour ça, qui n'ont pas forcément envie de changer. Mais moi, pour ma part, c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu besoin de faire plusieurs choses, et je pense que ça nous relie aussi, que ce soit dans le travail, dans le sport, dans l'éducation des enfants,
parce que c'est aussi quelque chose moi que je transmets à mes enfants. C'est rien lâcher, c'est toujours prévoir un plan B, toujours prévoir un plan B, toujours. Enfin voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est des petites choses comme ça, des phrases. Ah, c'est toujours pas simple avec les enfants. Hein. C'est pas simple, mais à force de rabâcher, enfin quand même, c'est des choses qu'on leur transmet. Bah, et la valeur du travail et tout ça. Ils l'enregistrent, mais devant nous, quand ils les écoutent, ils ont tout vu, ils ont tout fait. Mais bon, ça, on sait bien. Et surtout cette génération. Cette génération. C'est ça. Mais bon, après, on sait que ça, de toute façon, indirectement, ils l'enregistrent quand même. Bien sûr. Bon, on le voit bien, mais. Mais oui, c'est ce qui est intéressant. Et puis, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, on essaie d'amener. Surtout pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui est confiance, c'est donner une image et surtout des valeurs. Enfin, on le dit parce que c'est important. Et surtout, quand tu es chef d'entreprise, ce qui est important, c'est surtout essayer à un moment donné, de dire, voilà, j'ai fait ça, voilà mon expérience. Et à vous de faire la vôtre. Et moi, je le vois là en cours privé, j'ai des gens qui ont des grosses situations. Et à un moment, ils me disent, Sébastien, j'en peux plus. Et des fois, je leur dis, mais qu'est-ce qui fait que vous en pouvez plus, en fait? Parce que le stress, enfin tout. Et des fois, je leur dis, mais des fois, il faut réfléchir dans le sens où, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Et très souvent, je me rends compte qu'en fait, ils ont envie de lâcher leur grosse entreprise pour redevenir une petite entreprise individuelle, tout seul. Complètement. Ça me traverse aussi quelquefois l'esprit. C'est vrai que je pense que de toute façon, c'est une introspection, clairement, et c'est le travail d'une vie, la confiance. Oui. Et être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est sans me lancer de fleurs, ou voilà, mais il faut être courageux parce que c'est pas toujours facile. Et je pense honnêtement encore plus quand une femme. Peut-être. J'en suis pratiquement sûr. Alors, parce que c'est jamais simple. Non. C'est jamais simple parce qu'il faut toujours prouver. C'est ça. Et toujours prouver, au bout d'un moment, ça peut être un peu fatigant. C'est fatigant, c'est vrai. Donc, je comprends tout à fait parce que, alors à une autre échelle, hein, mais c'est vrai que je le vois bien, moi, quand j'ai des personnes qui viennent, quand c'est des femmes, elles veulent, elles aimeraient, mais des fois, elles n'osent pas. Parce qu'elles disent, je ne sais pas comment on va me percevoir, je ne sais pas comment ci, je ne sais pas comment ça. Et moi, sur la partie mentale, c'est là où j'essaie de les renforcer, donc via la boxe. Mais et je suis assez content parce que quand je vois des personnes qui arrivent, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, et qu'après, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, elles disent, Sébastien, j'ai monté ma boîte. Là, je me dis, ça, c'est top parce que enfin. Et là, le regard et leur façon de penser est complètement différente. C'est vrai. Alors moi, si je pouvais leur donner un conseil à ces femmes-là qui n'osent pas, qui ne savent pas trop comment se positionner, moi, je dirais qu'en fait, il y a un moment donné, je me suis dit que les gens pensent de moi ne me détermine pas. Enfin, déjà, ce que les gens pensent de moi et ce qu'ils disent de moi, je ne peux pas le contrôler. Non. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui est beaucoup dans le contrôle, qui aime bien que les choses soient... Et il faut une discipline de toute façon pour y arriver. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que de toute façon, ce que les gens pensent ou ce que les gens disent, je ne peux pas le contrôler. Et surtout, ça ne me détermine pas. Donc, dans la vie maintenant, les choix que je fais, c'est pour moi. Et si ces choix-là ne sont pas bons pour moi, c'est que c'est un bon choix. Voilà. À un moment, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Exactement. Non, mais exactement. Mais c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, parce que c'est pas toujours facile, il y a des moments, je suis pas non plus toujours super tout le temps optimiste. J'ai des moments de down, j'ai des moments où c'est difficile parce que être chef d'entreprise, c'est ça, c'est une entreprise et il y a des responsabilités et c'est pas toujours évident. Il y a personne au-dessus en fait. Donc on gère les équipes, c'est que nous. C'est nous contre nous-mêmes en fait. Oui, les décisions, c'est toi qui les prends. Voilà, exactement. Et à côté de ça, alors moi en plus personnellement, mon chef d'équipe, c'est mon fils. Ouais. Donc je l'ai aussi intégré dans l'aventure. Donc ça fait maintenant 7 ans qu'il me suit et qu'il est très bien à son poste et tout. Mais c'est vrai que c'est aussi impliqué. En plus, donc c'est une entreprise familiale justement aussi pour ça, et j'ai des ouvriers, mais je veux dire, je l'implique aussi dans ma réussite que dans mes échecs. Ouais. Donc voilà, pour une maman, c'est aussi une casquette double rôle. Ouais. Et puis, tout ce qu'une femme, enfin toute la charge mentale que ça comporte d'être une femme. Voilà, chef d'entreprise.
les enfants à gérer, tout ce que ça implique au quotidien, et puis voilà, et puis on y va, et puis il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien, mais on se relève toujours, et puis déterminé, et puis on fonce quoi. Dernière petite question, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même quand tu avais 18 ans? Si j'étais la jeune fille de 18 ans à l'époque et arrivée au jour d'aujourd'hui, alors je lui dirais sûrement arrête de t'inquiéter, tout va bien se passer, tu vas y arriver. Excellent, très très bien. Voilà.